Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné, par le Saint-Esprit, ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu, dans l'attente de l'Esprit. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé, et Jude, fils de Jacques. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier, avec quelques femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, ils étaient là environ 120. Mes frères, dit-il, il fallait que les prophéties de l'Écriture s'accomplissent, car le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de David, a parlé à l'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Cet homme était l'un des nôtres et il a eu sa part dans le service qui nous avait été confié. Avec l'argent qu'il a reçu en paiement de son crime, il a acheté un champ, il y est tombé la tête la première, il s'est éventré, et ses intestins se sont répandus sur le sol. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris, c'est pourquoi ils ont appelé ce champ Akeldama, ce qui, dans leur langue, signifie le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes, que sa maison reste vide et qu'elle soit privée d'habitants, et plus loin, qu'un autre prenne sa charge. Nous devons donc choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous. Depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, cet homme sera ainsi, avec nous, un témoin de sa résurrection. On présenta deux hommes, Joseph, appelé Barsabas, surnommé le Juste, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière, Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes, désigne toi-même celui de ces deux frères que tu as choisi. Pour occuper, dans cette charge d'apôtre, la place que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. Puis ils tirèrent au sort, Matthias fut désigné, c'est lui qui fut adjoint aux 11 apôtres.